Même trophée, Kudoyi. J'ai vraiment du mal à développer mon entreprise en ligne. Il y a trop de choses à faire. Bonjour, 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 bonjour. Mon micro, il est... Je ne sais pas, il ne fonctionne pas. J'ai trouvé micro. Allô, 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 allô. Bonjour, 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 bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, voilà, voilà. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. On va parler encore ce matin des blessures, des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Et vous savez, chez Coach Magui, quand on parle des blessures, on parle du travail, on parle aussi de la drépanocytose. On va faire tout ça ce matin. Oui, il est quelle heure? Ah, il est midi, il est midi, il est midi. Comment tu te portes? Ta semaine s'est bien passée? Oui. Est-ce que ta semaine s'est très bien passée? Est-ce que ta semaine est très bien passée? Est-ce que le week-end, comment tu te portes? Comment tu es? Et voilà, 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 voilà. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Je vais prendre ce matin, je vais prendre le psaume 147 et on va travailler dedans. On va voir dans le verset 3, et psaume 147, verset 3, le Seigneur a dit quelque chose là-bas qui est très bien. Il dit, il guérit celui qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu as le cœur brisé ce matin? Et il apporte, il soigne leurs blessures. Quelle blessure que tu as? C'est quoi ton blessure? Ce matin, tu te lèves. Est-ce que tu te poses la question, tu dis que tu as des blessures? Oui, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la société, beaucoup de personnes ont des blessures. Soit ça peut être les blessures de l'enfance, ça peut être blessure de quelqu'un qui t'a blessé. Aujourd'hui, beaucoup traînent avec les blessures. On va tapoter le live et on va partager et on va commencer le live. On va poser des questions. Tu peux poser des questions s'il y a quelque chose qui te dérange, s'il y a quelque chose que tu veux comprendre. Oui, s'il y a quelque chose que tu veux que le Seigneur t'explique, tu vas poser des questions. Il y a beaucoup qui vivent dans les blessures. C'est pour cela que j'ai pris Psaume 147 et j'ai commencé par verset 3. Mais avant ça, on va tapoter un peu. On va partager le live et on va commencer le live. Amen. Voilà. Tapoter, nous tous, on va tapoter. Si tu es en live, si tu me regardes, tu tapotes. Si tu as des passages aussi, tu tapotes. C'est le travail que le Seigneur t'a donné aussi ce matin. Si tu tombes sur les lives, ce n'est rien. Oh, merci, merci ma petite soeur. Ah, je te cherche. Et Coach Martine, je te cherche mon affiche. Là, il est temps là qu'on fait la sensibilisation sur la drépanocytose et les additions. Il faut que les affiches s'enchaînent. Il faut qu'on fasse des affiches pour partager, pour que les Noirs soient au courant qu'il y a l'événement qui va se passer.
Amen, amen. Sois béni, sois béni. Ma soeur, je suis là. Désolé, on se... Eh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, super. Sois béni, sois béni, sois béni. Oui. Et ce matin, je vais parler c'est quelque chose qui nous dérange tous. On va tapoter, on va partager. Moi-même, je vais tapoter, je vais partager la vidéo d'abord. C'est très important. Je vais partager un peu la vidéo. Oui, parce que merci Martine d'avoir partagé. On partage. Partage, on tapote aussi un peu. Tapoter pour que... Parce que c'est le système de TikTok, hein, de partager. Je vais connecter avec le compte de l'association. Comme ça, je vais tapoter. Ça va être plus facile. Aujourd'hui, on va parler sur et on va rentrer un peu dans le psaume 147. Psaume 147, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand on commence par le verset premier, on peut dire « Chanter la louange du Seigneur, c'est une bonne chose pour chanter notre Dieu. Oui, agréable pour chanter sa louange. » Le verset 2 dit « Le Seigneur reconstruit Jérusalem. » Qui est Jérusalem? C'est moi qui est Jérusalem, c'est toi, c'est notre vie. Parce que ça veut dire que notre vie qui ne va pas bien, on dit c'est le Seigneur qui le construit. C'est le Seigneur qui le construit. Amen. Le Seigneur construit notre vie. Le Seigneur construit dans les domaines particuliers de ta vie qui ne va pas. C'est le Seigneur qui va le construire. Mais le Seigneur va passer par les hommes. Mais c'est le Seigneur qui va toucher le cœur de la bonne personne pour t'aider et à construire. C'est le Seigneur qui va te donner le discernement pour reconstruire ta vie. Amen. C'est le Seigneur qui construit. Mais le Seigneur même ne va pas descendre. Le Seigneur va travailler à travers de quelqu'un. C'est ça que nous, les êtres humains, c'est ça qui nous échappe. L'ennemi travaille à travers les êtres humains. Dieu travaille aussi à travers les êtres humains. Ah oui. C'est ça. Je vais... Voilà. J'enlève le... OK. Pour le moment. Je vais me connecter avec l'autre. Ok, super. J'enlève le... Ça, je peux tapoter aussi un peu. Voilà. Oui, c'est ça. Et le Seigneur nous a dit, il va reconstruire notre vie. Et ce matin, mon message pour toi, qu'est-ce que toi tu veux que le Seigneur reconstruise sur ta vie? Ah oui. Je disais à quelqu'un ce matin que nous sommes nos premiers prophètes sur notre vie, mais on ne se rend même pas compte. Parce que une fois que tu n'es pas à ta place
la place que Dieu t'a destiné d'être, le travail que Dieu t'a destiné d'être, une fois que tu n'es pas là-bas, tu ne te sens pas bien. Une fois que tu ne te positionnes pas dans là où Dieu t'a destiné d'être, tu es mal à l'aise. Même si c'est dans la vie de couple, tu peux être mal à l'aise. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et c'est pour cela que quand on va dans Matthieu 15, verset 13, on dit, toute plante que Dieu n'a pas plantée qui est dans ma vie, il faut que Dieu enlève toutes les mauvaises plantes. Une fois que tu sens dans ton cœur, tu sens que tu as des mauvaises choses, toi-même tu le sens, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. On vient dans le texte de jour, on dit le Seigneur reconstruit Jérusalem. On sait que c'est nous qui est le Jérusalem aujourd'hui. Le Seigneur nous reconstruit. Après, il a dit, il ramène les exiliés d'Israël. Parce que tu es perdu. Parce que quand tu n'es pas bien, tu es perdu. Tu es perdu, tu as perdu, des fois, tu peux perdre la raison. Tu peux perdre ce que tu veux faire, le chemin que tu veux prendre, tu peux perdre. Tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu peux perdre la raison, ta raison même sur la terre, tu peux le perdre. Tu te poses la question de ta raison sur la terre. Tu te cherches. Elle dit, Dieu va ramener ton cerveau à la raison. Dieu va te ramener ton cerveau, que ton cerveau va te connecter à la bonne fréquence. Parce que quand tu perds la raison, tu n'es pas dans la bonne fréquence. Tu perds ta raison sur la terre. Tu perds pourquoi Dieu t'a créé. Tu cours partout, tu cherches. C'est ça qui nous arrive. Parce que je dis, notre but premier, c'est pour chercher le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Oui, oui, la santé et la paix du cœur. Oui, c'est la première raison qu'on doit chercher. Amen. Tata Martine, c'est la première raison que nous devons chercher. Parce que quand on va dans le texte qu'on est en train de lire, il dit ici, il guérit celui qui ont le cœur brisé. Dieu guérit celui qui ont le cœur brisé. Toi qui me regardes, est-ce que tu as le cœur brisé? Qu'est-ce que tu as traversé de ton enfance? L'indépendance affective. Il y a des gens, ils ont manqué de l'amour dans leur enfance. Jusqu'à même 60 ans, l'amour, ils ont besoin d'amour, bien la personne elle a besoin d'amour. Le texte nous dit, Dieu guérit celui qui ont le cœur brisé. Tu as traversé quel traumatisme dans ta vie? Tu as traversé quelle épreuve? Tu as traversé quel problème? Tu as traversé quel abandon? Dans ton enfance, quand tu fouilles bien dans ton enfance, qu'est-ce que tu as traversé? Parce que des fois, la science nous dit, si tu traverses les choses, même 20 ans, 50 ans en arrière, la chose, si tu ne fais pas attention, la chose peut revenir dans ta vie. Les images peuvent revenir pour te traumatiser, pour te faire peur. Le texte nous dit, il soigne leurs blessures. Ça veut dire que quand tu as traversé les choses dans ton enfance, ça laisse les séquelles, ça laisse les blessures dans ta vie. Ça laisse quelque chose.
Mais Dieu dit, c'est lui qui soigne ces blessures-là. Quelle blessure que tu as dans ton cœur? C'est les blessures de traumatisme de ton enfance? Les blessures de quelqu'un qui t'a abandonné? Les blessures de trahison que tu as eues? Les blessures de l'abandon que tu as eu? Je suis en train de m'écrire en haut. C'est quoi ces blessures? Parce que ce qui est le problème aujourd'hui dans cette génération, moi je trouve, hein, c'est mon avis personnel. Les gens sont blessés, mais on veut que quelqu'un vienne soigner ces blessures-là. Non, l'être humain ne peut pas soigner tes blessures. Les blessures, des fois, c'est spirituel. Les blessures, c'est spirituel. Je m'explique. Des fois, tu as des blessures. Tu as manqué de l'amour de ton enfance. Tu as manqué de l'affection dans ton enfance. Maintenant, quand tu as grandi, tu trouves un homme, tu crois que l'homme va t'aimer pour te combler ce vide. Au début, l'homme peut t'aimer, l'homme peut t'aimer, l'homme peut t'aimer, mais à un moment donné, tu vas commencer à sentir même rejet chez l'homme. Et c'est là que beaucoup se disent, toi aussi tu vas encore me faire ce que mes parents m'ont fait, ou bien tu vas encore me faire ce que l'autre homme, il m'avait fait, ou tu vas encore me faire ce que l'autre femme, elle m'avait fait. Est-ce que c'est la vérité ou non? Parce que ça veut dire que tu n'étais pas soigné de tes blessures. Les blessures que tu avais eues dans ton passé, tu n'étais pas soigné. Mais qu'est-ce que les blessures la ramènent? Les blessures la peuvent ramener de la dépression. Les blessures peuvent te ramener de stress. Les blessures peuvent te ramener de manque de confiance en toi-même. Les blessures là peuvent te ramener manque de l'estime de soi-même. Voilà ce que les blessures ramènent. Mais la personne qui t'a créé, il m'a donné une très bonne nouvelle pour que je puisse te l'annoncer ce matin. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui peut te guérir en profondeur. Parce que tes blessures n'est pas à l'extérieur. Ton blessure à l'intérieur, c'est interne. C'est interne. C'est Dieu seulement qui peut te guérir. Tu dois revenir vers ce Dieu-là pour que lui, il peut te guérir ces blessures pour te ramener la paix dans ton cœur. Le cœur de beaucoup de personnes saigne pour la trahison, pour l'abandon. Je dis, aujourd'hui, tu peux courir pour dire, tu cherches l'homme de ta vie, mais si tu n'es pas bien guéri, tu vas courir jusqu'à fatiguer. Je l'avais dit sur ce panel, j'avais lu le message d'une femme, ça m'a tellement touché. Elle avait écrit en bas d'une vidéo d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu prie pour moi, tous les hommes l'abandonnent, même le père de son enfant, même les nouveaux hommes l'abandonnent. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui souffre. Mais qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Je suis coach pour tout ce genre de personnes. Tu es une mère, tu en souffres, tu es abandonné, tu as des blessures. Je suis là pour t'apporter la bonne nouvelle. Ma vie que j'ai traversée, ça m'a amené aujourd'hui à m'occuper des mères blessées, les gens abandonnés.
j'ai créé l'association sur la drépanocytose. Les gens qui en souffrent de l'addiction, les gens qui en souffrent de la dépression, de stress chronique. Oui, la vie peut faire que ton corps peut réagir de certaines choses. Les blessures, ça peut être des problèmes d'argent chronique. Oui. Parce que si tu veux aller se marier, je l'ai dit la dernière fois, souvent on se marie avec les physiques qu'on voit chez la personne. Mais spirituellement, on ne connaît pas qui on est en train de se marier. On ne connaît pas l'âme de la personne. On ne connaît pas la famille de la personne. Aujourd'hui, tu vis des blessures à cause de tout ça. Le texte nous dit, c'est Dieu qui guérit les blessures, les cœurs brisés. Qu'est-ce que tu as traversé, quel brisement que tu as traversé dans ta vie? Les brisements ne sont pas pareils. Hein? Les brisements ne sont pas pareils. Mettez les cœurs et partagez la vidéo parce que c'est les règles de TikTok. Si on ne tapote pas, TikTok va croire qu'on est en train de... Bon, voilà quoi, c'est leurs règles, c'est les robots. Merci. Ce sont des robots parce que c'est les machines robots qui sont là. Ce n'est pas des vraies personnes qui sont derrière. Ils ont construit leur système, c'est que il faut que quand on est en live, il faut que d'autres personnes tapotent pour participer, pour que ça fait de la communauté. Parce que eux, ils veulent créer des communautés. Communauté pour chaque sujet, c'est les communautés. Amen. Et les cœurs brisés. Parce que les cœurs, c'est la source de nos bénédictions. Ta richesse est dans ton cœur. Ta richesse est dans ton cœur. On dit préserve ton cœur plus que toute chose. Et on doit faire attention à nos cœurs. On doit faire attention les gens qui viennent nous blesser pour qu'on s'énerve. Même le mari et qui nous fait des choses, on s'énerve. La femme qui nous fait des choses. Les collègues au travail qui nous kikinent. On doit faire attention. Le cœur, c'est la source de nos bénédictions. Quand le cœur est bien, tu es joyeux, tu es contente, tu es épanoui. Mais regarde dans ta vie, le moment où quelqu'un t'a blessé. Regarde comment tu es, parce que ton âme est attristée. Quand on traverse les moments comme ça, l'âme est attristée. Tu n'as plus la joie. C'est pour cela que le texte nous a dit, il guérit celui qui ont le cœur brisé. Et ce sont des choses qu'on dit aujourd'hui comme des récitations. Il a brisé mon cœur, la personne a brisé son cœur. On le dit comme on est en train de jouer. Non, c'est spirituel. La personne a brisé ton cœur, la personne a volé ta richesse. Aujourd'hui, quand on parle de la richesse, on veut mettre seulement la richesse avec l'argent qu'on voit. Oui, c'est très important. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu as volé ta richesse spirituellement, ici aussi, tu as des problèmes de richesse. Tu as des problèmes pour bien réfléchir. Tu as des problèmes sur ton entreprise. Tu as des problèmes sur tes partenaires de vie. Il faut que quelqu'un me dise Amen. Ah oui, on parle des choses superficielles et on ne parle pas de la profondeur des choses, la racine. Le cœur brisé, amen, 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 amen. Le cœur brisé
laisse-moi te dire quelque chose que tu as trop attendu jusqu'à ce que tu vas me dire, oh, quand tu m'as dit, maman m'a dit, j'ai trop attendu ça. Laisse-moi te rappeler de quelque chose, ça va t'aider avant qu'on va revenir sur le test. On a dit la femme samaritaine. Tout le monde a entendu parler de ça. Cette femme, elle était brisée. On a dit les hommes l'ont abandonnée. Beaucoup des hommes l'avaient abandonnée. Sa vie est devenue ridicule. La honte. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit toujours, ce n'est pas question de mettre des perruques. Moi-même, je l'ai mis. Ce n'est pas question de mettre des boucles d'oreilles. Ce n'est pas question de mettre des beaux habits. Ça se passe à l'intérieur. Des fois, je rigole parce que avec mon âge, il y a des choses que j'ai traversées. Cette femme samaritaine, tu connais cette histoire. Laisse-moi te rappeler de ta mémoire, de faire que ta mémoire, rafraîchit ta mémoire. La femme là, elle était brisée. Dans le quartier, les femmes mariées, les autres femmes, parce que le thé c'est plus profond que les femmes mariées, hein, les autres femmes se moquaient d'elle, de sa situation. Mais elle était partie où? Pour être restaurée. Elle était partie à la source. Et parce que c'est pour cela qu'ils nous ont dit, quand elle était partie au puits, c'est quoi le puits? Le puits, c'est la source. On dit, elle a rencontré Jésus. Allez, commencez à réfléchir. Tic-tac, 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 tic-tac. Commencez à réfléchir. Tic-tac, tic-tac. Mais pourquoi le texte a dit que elle est partie au puits pour puiser de l'eau? Et là-bas, elle a rencontré Jésus. Et Jésus-Christ lui a posé la question. Elle dit que amène ton mari. Il lui a donné la prophétie sur sa vie. Quand elle a reçu la prophétie, il dit, amène ton mari. Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Elle dit oui. Mais on a tellement entendu de ce message, mais ce que je vais dire dedans, je vais te parler de la source. D'habitude, quand on traverse les moments difficiles, on a l'habitude d'appeler les êtres humains, comment je vais faire, comment. Mais on ne part pas à la source. La source, il est très important. La racine de ton problème, il est très important. Jésus lui a dit, l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras jamais soif. Parce que ça veut dire que dans notre vie, ce n'est pas que les problèmes partent. Parce que pourquoi je dis ça va te faire le tic-tac? Pourquoi Jésus n'a pas dit, je vais te présenter un autre homme, tu vas te marier et les gens vont plus se moquer de toi. Merci, merci à Académie Grâce, sois béni. Pourquoi Jésus n'avait pas dit que Jésus va lui proposer un autre homme? Parce que comme ça, elle va se marier pour que sa honte va partir. Plutôt, Jésus lui a dit, je vais te donner l'eau que je vais te donner. Tu n'auras jamais soif. Parce que quand on a des choses de la vie, des situations précaires, difficiles, qui a des brisements, ça peut être les brisements de l'enfance, les traumatismes d'enfance, l'abandon d'un homme,
perdre un enfant, avoir les enfants malades, ce sont des choses qui n'est pas bien d'être dans la vie d'un être humain. C'est ces choses-là que cette femme, elle vivait. Les choses difficiles. Je vois les mères que les enfants sont en prison. Il y a des mamans que leurs enfants sont en prison le moment que je te parle. Il y a le moment que je te parle, il y a des mamans qui traversent les choses dures, que les hommes l'abandonnent, ou bien un homme qui est en train de traverser les choses difficiles. Et la personne voit sa vie. La personne est brisée. Mais, amen, amen, amen. Sois béni, soyons bénis. Parce que je dis des fois, quand j'écoute les gens parler de brisement, je dis, mais est-ce que la personne même a déjà traversé le brisement? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle brisement? Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans nos assemblées par les brisements, soit en amour. L'amour. Cette femme, elle avait rencontré l'amour. L'amour, c'est la source. Merci. Amen, amen, amen. Cette femme, elle avait rencontré l'amour. L'amour, c'est l'eau. L'amour, c'est Dieu. Dieu, il est amour. Qui a vu Dieu? Personne n'a vu. Personne n'a jamais vu. Mais il est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne ne t'aime pas, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi dans le chat, est-ce que tu es bien? Tout le monde qui est là presque, je crois qu'il y a l'âge de 18 ans jusqu'au-delà. Tout le monde connaît l'amour. Quand tu es en train d'aimer quelqu'un, si la personne ne t'aime pas en retour, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te... Et ça t'amène quoi? Ton cœur fait quoi? Même les gens qui vivent en couple, mettez quelque chose dans le chat. Quand tu es à la maison avec ton mari, avec ta femme, que tu vois qu'il y a un peu de rejet, et il n'y a pas d'attention, la personne n'est pas attentionnée envers toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ton cœur fait quoi? C'est quoi? C'est quoi ton sensation que tu as? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu te sens comment? Nous devons revenir à l'amour. Nous devons revenir à la source. C'est la source qui est ton médicament. C'est la source qui peut te guérir. La femme samaritaine, c'est la source qui l'avait guérie. Il faut que quelqu'un me dise Amen. Maman, c'est la source qui peut te guérir. Sans la source, le médicament là, personne ne peut te donner. Parce que quand l'être humain va te donner ce médicament, il va te le réclamer. Voilà les docteurs qui donnent des médicaments pour guérir. J'ai créé l'association sur ça. Ce médicament peut détruire la personne, peut tuer la personne. Médicament pour guérir peut devenir autre chose. Mais le vrai médicament qui peut guérir tes blessures, c'est l'amour. Aïe, le vrai médicament qui peut guérir tes blessures, c'est l'amour. Parce que les gens sont blessés même dans nos familles, on est blessés. On est blessé. On peut nous blesser même dans la famille. Dans l'assemblée, quelqu'un peut te blesser. Mais est-ce que quand la personne te blesse, est-ce que la personne te fait attention? Est-ce que la personne prend soin de toi? Non. Non. L'ennemi peut passer par quelqu'un même que tu as confiance. La personne peut te trahir. La personne peut te trahir.
Et tu es là, dans le brisement. Ton cœur est brisé. Tu es là, ton cœur saigne. Et tu es dans la souffrance. Et personne ne t'appelle même pas pour te dire comment tu vas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le taux de délivrance à ta vie. Ah oui, tu as le taux de délivrance pour toi-même. Parce que le Seigneur a dit à cette femme, le moment viendra, le moment il est déjà là, le moment il est arrivé que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que ce moment il est là. Tu me regardes sur TikTok. Tu me regardes sur les réseaux sociaux. Le moment, il est là. Ce n'est plus Jérusalem. Ta guérison, tu vas pas seulement trouver la guérison dans l'église. Tu peux le trouver en ligne. Tu peux le trouver n'importe où. Tu peux trouver ta guérison. Même quand tu es dans l'église, la guérison, il est à l'intérieur de toi. Tu dois te connecter à la source. Quand cette femme était connectée, quand elle a cru la parole que Jésus lui a dit, elle était guérie. Écoute-moi ceci, qui est très important. Écoute-moi ceci. On dit la femme, elle avait la honte. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle n'avait pas l'estime d'elle. Elle n'avait pas quoi? Elle n'avait pas d'amis. Elle avait le stress permanent. Hein? La mère, tu ne fais plus. Ah oui, c'est tout ça que je fais, ma grande. Reste là. Reste. Merci. Et cette femme, elle était déprimée. Elle avait la honte. Quelqu'un qui pose la question sur le célibat. Elle était célibataire. Les gens se moquaient d'elle. Mais quand elle s'est connectée à la source, quand elle a cru, sa honte était partie. Sa honte était partie. Même femme qui se cachait, même femme, elle ne sortait pas dans la journée. Elle sortait à midi. Parce que tout le monde savait, en Afrique, quand c'est midi, et midi, en Afrique, le soleil est comment? Le soleil est brûlant. La terre chauffe. Parce que c'est là que tout le monde reste à leur domicile. Mais c'est là qu'elle va aller puiser de l'eau. Parce que pourquoi? La peur d'être célibat, la peur des critiques, la peur de sa situation, la peur de sa douleur, les gens vont la pointer du doigt. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que les gens te pointent du doigt? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Que tu sais que les gens te pointent du doigt. Laisse-moi te dire, tu dois connecter à la source, à cet amour-là. Quand cette dame, cette mère, quand elle s'est connectée, elle a couru pour aller en ville, aller rencontrer les autres femmes qui se moquaient d'elle. Elle a commencé à sauter. Elle a commencé à leur dire, venez voir. Elle a retrouvé son talent et son potentiel. Que quelqu'un me dit amen. Parce que tu peux être célibataire. Tu peux être une mère avec les enfants. Tu vis une situation où tu es marié. Il y a des situations qui te font ridicule, la honte devant les gens. Mais quand tu te retrouves, tu te connectes à la source, toutes les situations là sont effacées. Il a effacé l'acte que l'ordonnance me condamnait. Il a cloué sur la croix de Golgotha.
même mère, même femme, tu sais, elle est devenue qui? La femme samaritaine. Tu sais, elle a changé en qui? Elle s'est changée en quoi? C'est ça que je vais dire. Elle s'est changée à une mère. Elle s'est changée à une mère. Parce que le texte nous disait qu'elle était femme. Quelqu'un qui est femme ne peut pas accoucher. Quelqu'un qui est femme, elle n'avait pas d'enfant. Elle est femme. Elle n'avait pas de... Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends que tu peux sortir ici en écrivant quelque chose dans ton cahier en disant que Coach Magui a fait une formation puissante aujourd'hui? Parce que elle était femme. Tout le monde, nous sommes femmes. Les hommes sont hommes. Tu es femme. Quand tu es femme, la situation qui te pèse, elle n'avait pas de mari, d'enfant, sa situation, elle a honte. Maintenant, quand elle a rencontré le Christ, la source, elle est devenue une mère. Une mère, elle a confiance en elle. Les mamans qui sont là, une mère, quelqu'un qui accouche. Une mère, c'est quelqu'un qui n'a pas accouché, mais qui peut adopter les enfants. Une mère, c'est quelqu'un qui connaît son talent, qui accouche son projet. Comme cette femme samaritaine, dès que elle connaît de quoi elle est venue sur la terre, pourquoi on l'a créée, elle a couru pour aller en ville. On dit la personne, elle avait la honte, elle n'allait pas là où il y avait les autres. Sa situation est précaire. Elle est sortie dans une famille de pauvres. Excusez-moi le terme. Elle est sortie et sa situation ne marche pas. Son entreprise ne fonctionne pas. Son travail ne fonctionne pas. Ses enfants sont malades. Elle a perdu son enfant. Mais attends, est-ce que tu vas encore sortir pour aller là où il y a du monde? Non. Elle est stérile. Est-ce que quand les mamans sont regroupées quelque part, tu vas aller là-bas? Elle a les enfants qui sont en prison. Mais quelle est la honte? Mais quand mon micro, voyez, mon micro ne fonctionne pas. Maintenant, je suis obligé de tenir ça dans la main. Je ne peux pas tapoter. Depuis là, on n'a que 800. Non, c'est pas bon. Tapoter. S'il vous plaît, que Dieu te bénisse. Il faut tapoter, il faut partager. Merci tout le monde qui tapote. Parce que c'est ta mission aussi que tu as fait ce matin, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse. Moi-même, je dis, quand elle était femme, c'est pour cela que le texte nous dit, la femme samaritaine, elle était femme. Maintenant, quand elle s'est connectée à la source, elle est délivrée, ses yeux sont ouverts, elle a vu que, non mais attends, tant pis les gens qui se moquent d'elle qu'elle n'est pas mariée, tant pis les gens qui se moquent d'elle que sa situation ne marche pas, son entreprise ne fonctionne pas, tant pis les gens qui se moquent d'elle que elle est une mère avec des enfants, une mère solo, une mère célibataire. Tant pis les gens qui se moquent d'elle qu'elle a son enfant qui est en prison. Elle est un enfant délinquant. Tant pis les gens qui se moquent d'elle qu'elle a perdu son enfant. Elle a commencé à aller annoncer les nouvelles à toutes ces personnes. C'est ça que tu as besoin cet après-midi. C'est ça que tu as besoin cet après-midi. D'être guéri. Quand on revient dans Psaume 147, le texte nous dit, Dieu a soigné leurs blessures. Dieu avait soigné les blessures de cette dame.
Des blessures même qui se passent en cachette, que personne ne voit. Parce que les blessures, parce que pourquoi ils ont parlé de cœur? Parce que quand tu as des situations qui te dérangent, les situations se passent à l'intérieur de toi, personne ne le voit. C'est pour cela que le texte a dit, il a guéri celui qui ont des cœurs brisés. Tu peux mettre les habits, tu peux être bien habillé, tu peux mettre les maquillages, tu peux éclaircir ta peau, tu peux mettre les bouts d'oreilles, mais dans le cœur, il y a des blessures. Les blessures ne viennent pas en l'air. Le blessure vient de quelque chose, des situations. On dit, ils soignent leurs blessures. Quand le Seigneur te soigne, tes blessures là, tu cherches pourquoi tu es venu sur la terre. Et tu ne regardes plus les critiques des gens là. Parce que même si tu le fais bien, les gens vont te critiquer. Même si tu le fais mal, les gens vont te critiquer. Ça veut dire que elle est rentrée dans une autre dimension avec la rencontre avec Jésus tellement que tout ce que les gens parlaient de côté là, ça ne lui disait rien. Elle est partie témoigner. Aujourd'hui, on voit dans nos assemblées, il y a beaucoup de femmes, elles sont là et elles attendent seulement pour se marier d'abord avant de connaître pourquoi Dieu les a créées sur la terre. Il y a des femmes, elles ont des enfants, tant que l'autre mariage n'a pas fonctionné, ça devient une honte pour eux. Elles sont dans l'église, elles sont... oui, mais non. Mais non. Sois délivré ce matin. Que le Seigneur te délivre tes blessures. Que le Seigneur délivre tes blessures aujourd'hui. Que le Seigneur délivre tes blessures. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes ont des blessures. Même la personne que tu vois que tout va bien et elle est mariée ou bien il est marié, il faut rentrer en profondeur pour voir ce que la personne subit. La dernière fois, il y a un pasteur qui m'avait contacté concernant mon association sur la drépanocytose et sur les addictions. Le pasteur me posait des questions. Je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont drépano. Parce que c'est la maladie des Noirs. Beaucoup de personnes qui sont blessées, ils sont AS. Mais si tu n'as pas la grâce, tu es parti encore choisir un autre homme qui est AS, c'est là que vous allez faire les enfants SS ou bien CS ou tout ça. Ou bien AS, qui est le S est très élevé, les enfants vont commencer à tomber malades, vous allez avoir des blessures. Le pasteur, quand il m'a contacté, c'est là que le pasteur, il a ouvert son cœur, il a commencé à me parler de ce qu'il lui y subit. Et quand je l'avais vu dans son église, on m'avait invité dans son assemblée, je ne savais pas que le pasteur vivait ça. C'est là qu'il m'a donné un peu de détails. C'est pour cela qu'il s'intéresse à mon association. Vous voyez? Il ne faut même pas envier quelqu'un. Il ne faut même pas. Parce que la femme samaritaine, elle enviait les autres. Elle enviait les autres femmes. Elle enviait les autres femmes. Mais quand elle a découvert, quand elle a vu, quand ses yeux sont ouverts, elle a compris que non. Pourquoi elle enviait les autres? Elle doit occuper d'elle-même. Aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va louer la voiture, un Lamborghini 4x4, la personne va faire la photo. La personne peut aller même louer les habits. Les habits, ça se loue aujourd'hui. Ça se loue aujourd'hui. Si vous voulez, on peut faire des défis. Quand je vais finir la conférence que je vais faire à Paris, quand je vais finir la conférence, on va faire les défis. Tu peux aller prendre les voitures, faire les photos et à côté des voitures. Tu peux aller même louer les habits pour faire des photos.
venez montrer. Comme aujourd'hui, nous voulons voir, nous sommes dans ce qu'on voit avec les yeux. Et c'est là qu'on court dans tout ça. Et quand quelqu'un vit cette situation, toi, tu n'es pas bien, tu es malade, tu te poses la question à ton Dieu, Dieu, pourquoi Dieu t'a abandonné? Pourquoi toi, ta situation ne change pas? Pourquoi les autres sont bien? La femme samaritaine, elle avait posé aussi cette question. Jusqu'à ce qu'elle avait compris que non, 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 non. Elle a même des potentiels plus que les gens qui se moquaient d'elle. C'est elle qu'on a dit qu'elle n'est pas mariée. Elle vivait en concubinage. Et elle avait la honte. Elle avait des problèmes. C'est elle qui est partie maintenant prêcher. Hey. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La personne qu'on disait que sa vie est misérable, c'est cette personne qui est partie évangéliser les autres. Ça veut dire que ce que tu vois avec les yeux, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. La réalité, ça se trouve en toi. Ça se trouve à l'intérieur que tu ne le vois pas. Ta situation que tu vis aujourd'hui, tu crois que c'est fini pour toi? Non. Ce n'est pas fini. La douleur que tu vis. Maintenant, le texte nous dit, verset 4, on dit Dieu compte tous les étoiles, il les appelle chacun par son nom. Tout ce qui est en toi, Dieu le compte. Dieu connaît tous les mal qui est en toi, toutes les bonnes choses qui est en toi. Hein? Toutes les bonnes choses qui est en toi. Il a formé un bon projet, toutes les bonnes choses, Dieu le connaît. Il dit, il appelle tous les étoiles, toutes tes cellules, Dieu connaît. Dieu connaît leur nom. C'est pour cela que quand Jésus était né, ces étoiles étaient allumées. Nous tous, nous avons les étoiles. Tu as l'étoile sur ta vie. Il faut que tu demandes que ces étoiles-là puissent répondre. Les étoiles que tu es. Les étoiles qui est en toi. Partagez et mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il les appelle par leur nom. Je l'ai dit toujours, je vais ajouter à ça. Ici en Europe, si tu as des questions à poser, tu peux poser des questions. Ici en France, par exemple, il y a des organismes qui aident pour les créations d'entreprises. Parce que quand tu traverses un moment difficile, si tu es une mère célibataire, comme j'ai dit, j'ai des groupes de célibataires, tu peux rentrer dans le groupe, tu me contactes, parce que les groupes sont en train de se construire. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté la dernière fois, mais il y avait eu tellement de messages que j'avais perdu son message dans le message que j'avais reçu. Je suis désolée. Si tu m'avais écrit avec ton numéro de téléphone, je ne t'ai pas mis dans le groupe des célibataires. Je suis désolée parce qu'il faut me réécrire pour que je te mette dans le groupe de célibataires. Et on dit célibataire femmes. Il faut qu'on trouve aussi les célibataires hommes pour que les contacts puissent se faire. Parce que quand on voit l'histoire de cette dame, quand tu es célibataire, quand tu es mère seule avec les enfants, quand tu te sens seul, c'est difficile. Des fois, tu as des problèmes d'argent. Il n'y a personne qui va te donner l'argent. Il n'y a personne qui va te aider. C'est ça qui amène qu'il y a des femmes, il y a des mères, il y a des jeunes filles, elles se laissent facilement qu'on peut abuser d'eux. La personne peut les tromper avec un peu d'argent parce que la personne il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais tu dois choisir pour faire quelque chose. Je ne parle pas seulement des blessures en l'air. Je parle des blessures aussi. Je t'amène à trouver les bonnes choses qui est dans ton blessure, les trésors qui est caché dans ton blessure. Voilà le travail des prophètes, des coachs.
Là où il y a le mal, on t'amène à voir le bien qui est dans ton mal, à changer tes blessures, tes épreuves à une réussite. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Tu es une jeune fille. Ne vois pas que ta vie est foutue. J'étais jeune aussi. Hein? Ah oui, 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 oui. J'étais jeune fille comme toi. Peut-être c'est une situation que tu traverses aujourd'hui. Peut-être moi aussi je l'avais traversée. Je l'avais traversée. Mais un jour, j'avais pris la décision de ne plus subir ça. Un jour, j'avais pris une décision. Ah oui, nous on était en groupe. Nous on avait commencé à aller en boîte même à 17 ans. On avait vécu. À 18 ans, j'étais dans l'avion. Gabon, Paris, Togo. Ça ne choque pas. Mes parents, j'étais au grand marché. J'avais vendu des pains. Mais les épreuves peuvent venir dans ta vie. Si les épreuves là viennent dans ta vie, si tu ne fais pas attention les brisements, tu peux commencer à croire que ta bénédiction, il est seulement à côté des hommes. Oui, je me rectifie. Ta bénédiction peut être à côté d'un homme. Un homme peut t'épouser et ta vie a changé. Un homme peut te voir et ta vie va changer. C'est un homme qui m'avait donné l'argent un jour et ma vie a changé. Et tu es en train de me voir là où je suis là. Dans les moments difficiles, c'est un homme qui m'avait donné l'argent. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un. Cette femme samaritaine, elle avait vu Jésus. Mais toi, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. C'est là que ta vie va changer. Mais laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Si vraiment tu sais que tu es perdu. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement coach. Je suis mentor. Je ne suis pas seulement mentor. Je suis servant de Dieu. Ah oui. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'argent que la personne m'avait donné à l'époque, si je n'avais pas la sagesse, le discernement, si je n'avais pas connecté à la source, je pèse bien mes mots. Si je n'étais pas connecté à la source, j'allais prendre cet argent, j'allais bouffer, j'allais manger, j'allais m'habiller, j'allais mettre les perruques et j'allais encore retourner chez le monsieur pour dire « Donne-moi encore de l'argent. » J'avais mon fils. Mon fils était drépano. J'ai besoin de médicaments. Que le Seigneur ressuscite les bons samaritains dans ta vie. Quelqu'un qui peut t'aider. Que le Seigneur enlève les moqueurs dans ta vie. Que le Seigneur enlève les moqueurs dans nos vies. Je suis dedans. Que le Seigneur nous connecte à des bonnes personnes. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Si tu écoutes bien mon témoignage, je ne suis pas là pour te raconter des choses. Oui, la Bible, c'est nos références. Mais je ne suis pas là pour te dire la lettre de la Bible. Je suis là pour te parler de la réalité. Ce que j'ai eu à travers la Bible quand j'avais ton âge. Quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 35 ans. Quand j'avais 40 ans. Quand j'avais 50 ans. Même maintenant. Oui, je peux prendre... Aujourd'hui, tu es jeune fille. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui 100 000, 50 000. Tu ne te poses pas la question à Dieu pour savoir pourquoi
Dieu a fait que la personne t'a donné cet argent. Tu vas prendre cet argent, tu vas t'habiller, tu vas mettre la perruque, tu vas aller acheter le produit pour dire, ah, si la personne t'a donné 50 000, 100 000, est-ce que la personne t'a trouvé belle? Oui, quand on est jeune, on est belle. Et maintenant, tu vas prendre cet argent, tu vas commencer à dire à tes copines, non, 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 ma fille, non, mon fils, réveille-toi. Demande la sagesse et le discernement. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Demande le Saint-Esprit et t'aider. C'est là que les gens se trompent. C'est là qu'on se trompe. Quand moi j'avais pris cet argent, j'ai mis un peu à la maison pour manger avec mon fils. Le reste, je l'ai mis dans mon business. Oui, ce que je n'étais pas dit avant, mon business ne fonctionnait plus. Je n'avais plus de fonds de roulement, j'étais resté à la maison parce qu'en Afrique, dès que ton business est coulé, il n'y a pas la CEDIC, il n'y a pas le RSA comme ici en Europe. Il n'y a pas le Pôle emploi qui a changé maintenant et France Travail. Il n'y a pas les institutions comme ici pour t'aider à créer ton entreprise, à te faire des crédits ou tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je crois que l'Afrique aussi commence à évoluer. Il y a ce genre de choses. Mais en notre temps, il n'y en avait pas tout ça. En notre temps, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, si un homme te voit et l'homme te donne l'argent, toi, je te parle de ton temps. Cet argent-là, prends cet argent, tu pries. Tu demandes à Dieu de te donner le discernement, la sagesse. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, le peu que tu as? Le peu d'argent, tu demandes à Dieu vraiment de t'aider. C'est là que tu vas briser les hôtels de famille, les tout. C'est là que tu vas prier, tu vas demander la stratégie. Oui, tu vas demander des stratégies. Comment tu vas faire? Ce n'est pas pour prendre l'argent, pour s'habiller, pour se faire m'as-tu vu, pour acheter les téléphones et pour les grands téléphones avec cet argent. Pour dire que non, tu vas bien éclaircir ta peau pour que d'autres hommes te voient encore pour te donner plus d'argent. Non. Non. Moi, quand j'avais pris cet argent, j'ai commencé à faire mon business avec. J'ai commencé à faire mon business avec. Ce business que j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé ouvrir le compte à la banque. Je suis allé ouvrir le compte. Oui, parce que vérifier, parce que pour vérifier, les gens ne tapotent pas. Parce que dès qu'on ne tapote pas, actualiser, dès qu'on ne tapote pas, live prend fin dans 29 minutes. OK. Parce que si on ne tapote pas, OK, je suis obligé de couper. Vérifier pour continuer. Pourquoi ils nous disent...